Là, Luc à droite. On peut y aller. Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Sauveur. Aujourd'hui, 15 avril 2026. Il est 19h30. Alors, merci pour être en aussi grand nombre. Avant de commencer la séance, on a Stéphanie Carrière et Sophie Coulombe qui avaient un empêchement ce soir. Par contre, on a Carole Gagnon en ligne avec nous à l'écran. Carole a eu des problèmes de santé assez sérieux. Elle se remet, c'est la bonne nouvelle. Fait que la loi nous permet d'avoir Carole avec nous en team. C'est une nouvelle norme qui nous permet de l'avoir avec nous. Fait que bonsoir Carole, bienvenue, bienvenue dans l'équipe. Merci d'être présente avec nous ce soir. Merci. Les gens l'ont sur l'écran. Les gens l'ont sur l'écran. Oui, les gens, vous la voyez à l'écran, oui, effectivement. Alors, ouverture de la séance. Pour commencer, on va retirer le point numéro 8-13. Voyons. 8-13. Oui, le 8-13, effectivement. 8-13 et le 8-29 qu'on retire de l'ordre du jour. Et on ajoute un point en 3.7, transaction chemin de la remontée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver l'ordre du jour. Je propose. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. 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 J'ai proposé. Oui, adopté à l'unanimité. Alors, point d'information du maire. Alors, je vais juste faire un petit rappel pour s'assurer du respect de la régie interne du règlement des séances du Conseil, de s'assurer que de tout se fait dans la démocratie et le respect, et de s'assurer aussi qu'on respecte la période des questions de 2 minutes pour s'assurer que les gens qui sont ici ce soir comprennent bien. La période des questions, c'est une période de questions. À titre de président de la séance, j'aimerais tous, mon devoir est de faire respecter la bienveillance et de stipuler que ce règlement, je vous remercie donc à l'avance de votre écoute et pour la collaboration pour les échanges qui auront lieu ce soir, déroulement dans un climat harmonieux et respectueux. Alors, merci. Ça fait le tour de mon point. Il y avait Nathalie qui voulait prendre la parole. Oui, en fait, je voulais vous dire, on s'est arrivé à quelques reprises dans les séances du Conseil qu'on posait la question à savoir quand est-ce que serait la journée du voisinage, la fête du voisinage, fête des voisins. Donc, on a une date, ça a apparu ce matin dans la page Facebook, c'est sur le site de la Ville, c'est le 6 juin. Contrairement à l'année passée, vous pouviez faire une fête n'importe quand dans l'été, entre juin et septembre. Là, on a statué pour une journée précise qui est le 6 juin. Et vous devez vous inscrire. Donc, il y a un formulaire là, d'inscription et les inscriptions doivent être reçues avant le 17 mai. Donc, il vous reste un petit peu plus d'un mois là, pour vous inscrire. Fait que je vous invite à aller solliciter vos voisins pour faire une petite fête chez quelqu'un, un petit barbecue, comme vous voulez. Oui, il y a des éléments. Le tout est effectivement sur le site de la Ville, Ouais. dans le formulaire. Ouais. Il y a un montant par tête, je vais dire par tête. Là. Donc, faut déterminer le nombre de personnes qui vont assister à la fête, puis vous allez avoir un montant par personne. Oui, le 6 juin. Ben, je pense qu'il y a des chapiteaux. J'ose-tu m'avancer? Oui, il y a des chapiteaux de possibles aussi. Ça pourrait. Ben, Il y a un chapiteau, j'ose-tu m'avancer? Oui, il y a des chapiteaux de possibles aussi. oh, là, il y a eu du bac. Il y a de l'écho. OK. On va regarder. Ouais? OK. Luc Leblanc, tu avais... Ouais. Oui, bien, bonsoir à vous tous. Bonsoir également aux gens qui sont avec nous via le web. Lors de la dernière assemblée, je vous ai parlé d'un sondage, je vous ai parlé du forum qu'on tenait le 2 mai prochain. Bien, au départ, je vous remercie. Il y a plus de 200 personnes qui ont répondu au sondage. Vous avez encore la chance de vous inscrire.
Il nous reste 25 places. Malheureusement, on est obligé de limiter un peu le nombre de places compte tenu de l'espace qu'on a. Fait que je vous remercie au niveau de la participation. Fait que je rappelle que le forum a lieu samedi le 2 mai de 8h30 à midi. Fait que c'est un avant-midi, c'est un samedi. Et vous pouvez vous inscrire sur citoyen.vss.ca. Et c'est une bonne façon d'influencer les destinées de votre ville. On est là pour vous écouter. Nous, on sera là comme observateurs. Fait que la parole vous appartient cette journée-là. Au plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci, Luc. Alors, question reçue à l'avance en point 1.3. Alors, question reçue le 2 avril par Mme Nathalie Dansereau. Bonjour, pouvez-vous nous indiquer quand la Ville de Saint-Sauveur soumettra son règlement d'emprunt au MAMACH afin que nous puissions avoir les sommes empruntées pour 20 ans pour faire nos puits et nos fosses septiques. On me dit que votre trésorerie n'a pas soumis les papiers. En attendant, nous sommes très endettés par votre obligation de faire ces infrastructures parce que nous sommes riverains. Alors, juste une précision, c'est pas pour les puits, là, c'est vraiment pour les fosses septiques. Je sais que M. Gadebois, vous avez envoyé déjà une réponse par courriel à Mme Nathalie Dansereau, mais je vais quand même vous y répondre. Le règlement d'emprunt auquel vous faites référence est actuellement en analyse au ministère des Affaires municipales, de l'Habitation, le MAMACH. Il ne s'agit donc pas d'un retard de la Ville, mais bien d'une étape normale du processus d'approbation. Par ailleurs, je tiens à corriger une perception importante dans votre message. La Ville n'impose aucune obligation aux citoyens riverains de financer des infrastructures privées telles que des installations septiques. Ces équipements relèvent de la responsabilité des propriétaires. Au contraire, le programme de financement mis en place par la Ville constitue une mesure exceptionnelle visant à faciliter l'accès au financement pour les citoyens concernés. Il s'agit davantage d'un avantage significatif, donc peu de municipalités offrent l'équivalent. Il est également important de rappeler que votre propriété est située hors du périmètre urbain, ce qui implique que les services d'égouts municipaux ne sont pas disponibles. Le choix d'y résider comporte donc certaines responsabilités, notamment celle d'assurer la conformité et le bon état des installations privées. Juste à titre informatif, cette subvention-là, en fait, cette aide financière-là aux résidents dans cette situation-là ne coûte rien aux résidents. C'est un emprunt qui est fait actuellement, c'est sur 10 ans. On l'a demandé de le faire sur 20 ans, mais ça coûte rien aux résidents. C'est vraiment c'est un arrangement qu'on prend avec les résidents. 1.4, période de questions. Je tiens à préciser que c'est des périodes de questions concernant l'ordre du jour. Alors, on va prendre les noms. Madame Borigine. Juste vous nommer. Je m'appelle Marie Boyer. Ma mère, c'était Fillon. Dans le village, dans la paroisse, depuis 4 ou 5 générations. Il y en a qui disent je suis fou. Il y en a qui disent que je suis ingénieux. Ça vous jugez. J'ai des talents. J'ai des névroses. Je me sens toujours un petit peu gêné de prendre du temps des autres. Mais je vais terminer par vous dire que si vous avez besoin de mes talents, je suis disponible. J'étais à la retraite, je m'ennuie. Et puis, je sors d'une dépression, puis là, ça me prend de quoi pour m'occuper. Je ne vais pas vous donner des suggestions, ni des conseils. Je vais vous donner mon opinion sur les choses que je connais. C'est surtout sur le domaine technique. J'ai travaillé pour la ville 3 mois. J'étais contremaître des travaux publics pour les égouts dans Seigneurie, Forzogne. Mon père, il était directeur des travaux publics pendant 4-5 ans. Mon cousin Georges Fillon était maire pendant 3 temps. Je suis à vous. Merci. Vous n'avez pas de questions, en fait? Non, je veux juste dire. OK, d'accord. C'est bon. Oui, c'est l'été. Excellent. Merci. Présenter mon beau linge. Ah oui, ben j'étais président de Ah oui, Mabo Métal, OK, c'est bon. Oui. de Mabo Métal et de l'atelier Mario Boyer. Votre nom, monsieur? Claude? C'est bon, on prend juste les noms, monsieur Claude, pour tout de suite. OK?
Non, mais on va prendre les noms de tout le monde, puis après ça, on va venir à votre tour, OK? Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'ordre du jour? Portant sur l'ordre du jour, oui. OK. Alors, c'est tout. Madame Brigitte, à vous la parole, 2 minutes, s'il vous plaît. Inquiétez-vous pas, je ne prendrai pas plus de temps. Vous pouvez partir le compteur si vous voulez, je vais le tenir, Jean-Philippe, inquiète-toi pas. Le point 8.21, j'aimerais juste connaître, c'est quoi l'acronyme PIIL? J'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. Une erreur, là. C'est juste ça. C'est juste ça ma question. C'est un PIA. C'est tout. Le deuxième, Monsieur Claude. Oui, monsieur, c'est parce que sinon, les gens sur Internet... Qui sont en... La question 2.2. Pouvez-vous vous rapprocher un peu, s'il vous plaît, du micro, juste pour être sûr que les gens entendent? Le 22, autorisation de signature, protocole d'entente, Chambre de commerce de la vallée de Saint-Sauveur. Bon, il y a le protocole d'entente. Est-ce que c'est à tous les niveaux ou bien c'est le budget culture et loisirs? En fait, c'est le budget pour la Chambre de commerce qui fait de l'événement. Oui. Et on a un autre budget à part pour les loisirs. Et la culture. Oui, loisirs et culture, oui. Est-ce qu'il est possible de savoir quel montant sera alloué et comment la Chambre de commerce en disposera? Oui, c'est possible. On va faire la résolution tantôt, puis M. Senneville... Ce serait très important que les citoyens, puisqu'ils paient un certain montant assez important pour ça, ce serait important que les citoyens sachent comment l'argent est dépensé. Merci. C'est noté, merci. Ça fait le tour pour la période de questions. 1.5, l'adoption de l'ordre du jour. On l'a déjà fait. 1.6, approbation du procès verbal. J'ai besoin d'un proposeur. Est-ce que... Qui est pour? Pour. Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Est-ce que, juste pour être sûr, Carole Gagnon, tu nous entends toujours bien? Oui. D'accord, merci. Je n'avais pas vu ta main, excuse-moi. OK, alors on y va en 2.1, autorisation des dépenses des membres du Conseil. M. Senneville. Donc, le Conseil autorise les membres du Conseil suivant pour des dépenses et des activités. Donc, ABC du processus de dynamisation d'un cœur de ville ou village, le 30 mai 2026, 275 $ pour Mme Coulombe. Et conférence municipalité communauté environnement 2026 à Saint-Adolphe le 5 juin pour Mesdames Viau-Coulombe, Desjardins et M. Martel au montant de 90 $ par personne. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Oui. Pour. Qui est contre? Adopté à l'unanimité. 2.2, autorisation de signature, protocole d'entente, Chambre de commerce et tourisme de la vallée de Saint-Sauveur. M. Senneville. Donc, le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'entente avec la Chambre de commerce et de tourisme de la vallée de Saint-Sauveur et que ce protocole remplace le protocole signé en 2025. Est-ce que vous voulez spécifier les montants, M. Senneville? Ou... Oui, c'est un montant de 350 000 $ globalement qui va être donné. Donc, c'est 150 000 de plus ce qui a été donné. Oui. Et puis, pour votre question, on va vous revenir. On a pris note. Oui. OK, merci. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Qui est contre? Adopté à l'unanimité. 2.3, autorisation de paiement Sûreté du Québec, année 2026, M. Senneville. Donc, le Conseil autorise le service des Finances à verser au ministre des Finances la somme de 4 396 574 pour les services policiers de la Sûreté du Québec pour 2026. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Son est contre. Adopté à l'unanimité. 2.4, coordonnance, courte échéance et prolongation relative à un emprunt par obligation au montant de 3 623 000. M. Senneville. Donc, la Ville souhaite émettre une série d'obligations par échéance pour un montant de 3 623 000 pour plusieurs règlements d'emprunt, des travaux qui ont été faits dans les années 2009 à 2020. Donc, les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation et datés du 4 mai 2026,
que les amortissements soient prévus jusqu'en 2032. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 3.1. Abdication, programme de réfection routière en secteur non urbanisé 2026. Donc, la Ville a reçu 6 soumissions. Donc, le Conseil accepte la plus basse soumission conforme à Pavage Multipro pour un montant de 2 827 061 $ et que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 478-2025. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. Abdication, nettoyage des conduites sanitaires et services hydroexcavation pour divers travaux aqueducs pour 2026, avec 2 années optionnelles 27 et 28. Donc, la Ville a reçu 2 soumissions. Donc, il est recommandé que le Conseil accepte la plus basse soumission conforme présentée par Solutions environnementales 360 Québec et Limité au montant de 628 103 $ pour les 3 années. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 3.3. Autorisation de signature et de transaction. Servitude de drainage sur le lot 6 643 452 Chemin des Mômes. Donc, le Conseil entérine l'entente signée par le greffier et directeur de service juridique pour la servitude de drainage sur une partie d'un lot Chemin des Mômes, que le Conseil autorise également la cession d'une partie du Chemin des Rubis. Que le Conseil autorise également le maire et le greffier à signer l'acte d'échange et de servitude avec le propriétaire du 275 Chemin des Mômes. Les frais de service professionnels sont à la charge de la Ville et que la résolution de novembre 2025 soit abrogée. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 3.4. Autorisation de signature, transaction dans le cadre de l'expropriation d'une partie du lot 6 392 018 Chemin des Perles. Donc, le Conseil autorise le greffier à signer la transaction à intervenir dans le dossier d'expropriation d'une servitude sur un terrain Chemin des Perles et que la somme prévue à la transaction soit imputée au règlement d'emprunt 468-2018. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 3.5. Ordonnance municipale, euthanasie d'un chien dangereux. Attendu que plusieurs événements concernant un chien se sont produits sur le territoire de la Ville de Saint-Sauveur depuis le mois de janvier 2026. La Ville de Saint-Sauveur a ordonné depuis le 2 février 2026 à la propriétaire de se conformer à des normes de garde obligatoires pour son chien. À la suite de ces événements, la Ville a réitéré ses normes de garde obligatoires pour exiger une évaluation, en plus d'exiger une évaluation d'un vétérinaire quant à la dangerosité du chien, que cette évaluation a pu être complétée et rendue disponible pour la Ville dès le 3 avril dernier. Attendu les recommandations de la vétérinaire à l'effet que le chien comporte un risque significatif pour la sécurité publique, notamment parce que la propriétaire était capable, voire nonchalante, à mettre en place les mesures exigées par l'ordonnance municipale du 3 février 2026, le nombre d'événements menant à une morsure d'êtres humains sur le territoire de la Ville, les 2 incidents de morsure qui sont survenus suivant l'émission d'une ordonnance municipale, les diverses contradictions et l'omission volontaire de certains renseignements fournis par la propriétaire, le risque imminent pour la santé et la sécurité du public et l'incapacité de relocaliser l'animal dans un établissement reconnu sans délai important. Donc, il est recommandé que le Conseil ordonne l'euthanasie du chien en conformité à la réglementation et que le Conseil autorise le greffier à s'assurer que la présente ordonnance soit respectée. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. C'est adopté à l'unanimité. On peut vous dire que c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait euthanasier un chien. La majorité des gens ici devant vous sont amoureux des chiens. Mais pas plus tard que cet après-midi, là, je ne savais pas, j'ai su qu'il y avait 3 employés qui s'étaient fait mordre sérieusement, des résidents, des voisins. Alors, c'est malheureux, mais quand il faut, il faut. 3.6, renouvellement du bail au 2141 chemin Jean-Adam, Sûreté du Québec.
Que le Conseil de la Ville de Saint-Sauveur accepte de renouveler le bail relatif à l'immeuble situé au 2141 chemin Jean-Adam aux conditions indiquées dans la communication de la Société québécoise des infrastructures datée du 2 juin 2025, que ce renouvellement soit consenti pour une durée ferme de 12 mois, et ce à titre exceptionnel et transitoire, et que le Conseil municipal exige que la Société québécoise des infrastructures ou toute autre autorité compétente confirme par écrit, au cours de cette période de 12 mois, la réalisation d'un projet de construction d'un nouveau poste de police sur le territoire de la Ville de Saint-Sauveur. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Je tiens à noter que ça fait 4 ans que je suis ici comme conseiller municipal avant mon mandat de maire, et puis ça fait 4 ans qu'on entend parler qu'il y aurait des nouveaux bureaux à la SQ. C'est la SQI qui gère ça, et puis on essaie de les aider. On a beaucoup de pourparlers, beaucoup d'échanges. Ça aboutit pas. Fait que là, ils veulent renouveler, mais c'est toujours comme ça. Ils renouvellent depuis que je suis ici, depuis les 4 dernières années. Alors, on veut essayer de mettre de la pression sur la SQI pour qu'éventuellement, qu'ils arrivent avec un projet qui est viable pour les employés de la Sûreté du Québec qui vivent dans un édifice qui est relativement vieilli, qui s'en va en fin de vie. Bon, voyez-vous que je ne suis pas menteur. On l'a déjà adopté, oui, hein? Oui. Tu demandais, oui. Désolé. 3.7, transaction de chemin de la remontée, M. Senneville. Donc, un avis d'expropriation d'un immeuble. Chemin de la remontée a dûment été signifié aux expropriés. L'avis de transfert s'est opéré en 2022. Il est donc résolu que le Conseil avise les expropriés que la Ville de Saint-Sauveur se désiste de l'expropriation du terrain chemin de la remontée, autorise le greffier et le directeur du service juridique à signer la transaction relative à l'expropriation et que le montant total de l'indemnité à être versée soit approprié à même l'excédent de fonctionnement non affecté. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 6.1, autorisation de signature, travaux d'entretien des routes du ministère des Transports du Québec. M. Senneville. Donc, le Conseil autorise le directeur du service des travaux publics à signer le contrat d'entretien des infrastructures routières pour l'été avec une compensation financière de 59 192 $ par année pour une durée de 3 ans entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2029. Et le contrat d'entretien des infrastructures routières pour l'hiver au montant établi annuellement de 159 725 du 22 octobre 2026 au 31 mai 2029. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. La question qu'on a eue pendant nos discussions d'échanges sur ce dossier-là, c'est pour s'assurer que ça ne nous coûte rien. Ça nous coûte rien. Ce qui est chargé au ministère des Transports couvre nos frais dans l'entièreté à 100 6.2, mandat de centre d'acquisition gouvernement, le GAC, disposition de biens municipaux. Donc, le Conseil autorise le service des travaux publics à vendre les biens identifiés à la présente résolution par appel d'offres aux municipalités par l'entremise de la direction de la disposition des biens du centre d'acquisition gouvernemental, le CAG, en date du 13 avril 2026. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. Ce mandat-là est, par rapport à notre directeur des travaux publics, désolé, qui fait du ménage du printemps. Alors, des outils qu'on n'a pas utilisés ou des équipements qu'on n'a pas utilisés depuis longtemps, qu'on paye pour l'entreposage, qu'on n'a pas besoin, on a décidé de les vendre. Alors, c'est pour ça. 7.1, appui au projet Sommet des Laurentides. Les élus des Laurentides s'engagent et participation au Sommet des Laurentides. Donc, les Laurentides font face à un défi environnemental majeur, notamment la crise climatique et la pression sur les milieux naturels qui nécessitent une action collective et coordonnée. Que le Sommet des Laurentides constitue une démarche régionale inédite portée directement par les élus municipaux visant à accélérer la transition écologique dans les 76 municipalités des Laurentides. Cette démarche s'articule autour de 4 chantiers thématiques prioritaires: les écosystèmes naturels et la biodiversité, la mobilité durable et active, l'économie circulaire et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le projet prévoit la tenue de 2 grands sommets régionaux ainsi que des événements sous-régionaux de suivi pour transformer les engagements en actions concrètes.
L'ensemble des MRC travaillent à la révision du schéma d'aménagement et de l'intégration des nouvelles OGAT. Donc, il est recommandé que le Conseil de la Ville de Saint-Sauveur appuie officiellement le Sommet des Laurentides et s'engage à participer activement à cette démarche régionale de transition écologique et s'engage à participer au sommet prévu en 2026 et 2027. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. Je tiens à souligner, hier, à la séance de la MRC des Pays d'en haut, on a aussi adopté la même résolution avec un montant de 7 500 $ pour une aide financière. Mais ce soir, nous, ce qu'on fait, c'est un appui. Un appui. On va être là, on va être présent, on va les aider dans le processus. 8.1, demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Donc, le gouvernement du Québec a confié aux municipalités régionales de comté le mandat de réaliser des plans de protection des milieux humides et hydriques et aux municipalités, par concordance, l'obligation de les appliquer. Les plans de protection des milieux humides et hydriques doivent être approuvés par le ministère de l'Environnement. L'Assemblée nationale a accordé en 2023 une immunité aux municipalités locales et régionales lors d'application de leurs plans de protection des milieux humides et hydriques en modifiant l'article 245 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toute municipalité régionale de comté et toute communauté métropolitaine devait transmettre un avis à chaque propriétaire d'un immeuble terrain concerné par un acte qui vise la protection de milieux humides et hydriques, attendu que les procédures exclusives aux milieux humides et hydriques feront en sorte que tous les propriétaires concernés recevront au minimum 2 avis et que l'obligation de transmettre individuellement des avis à l'ensemble des propriétaires concernés entraîne un fardeau administratif majeur et des coûts importants aux municipalités. Il est recommandé que la Ville de Saint-Sauveur demande aux membres de la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale d'introduire un amendement au projet de loi 22 qui abroge l'article 245.1 sur l'aménagement et l'urbanisme afin de respecter le consensus établi entre les ministères et ses partenaires municipaux concernant ces articles. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.2, demande de réaction mineure au 1671 chemin Filiato, autoriser l'implantation d'un garage à 5,74 mètres de la ligne avant, en partie située devant le bâtiment principal avec une cour avant aménagée à 59 %. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve cette demande de dérogation mineure-là. Il y a 3 points. Donc, la construction d'un garage implanté en marge avant de 5,74 mètres alors que le règlement prévoit 9 mètres. Le garage empiète de 3,63 mètres à l'intérieur du prolongement imaginaire des murs latéraux alors que le règlement prévoit 1 mètre et que l'espace naturel est un aménagement paysager à 59 % alors que le règlement prévoit 60 %. J'ai besoin d'un proposeur. On va demander les... Ah oui, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a des questions à la salle, non? Bon, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au 1800 Côte-Saint-Gabriel-Ouest, autoriser un garage détaché avec un UHA ayant un empiètement dans la marge avant. Donc, l'empiètement est de 11,5 mètres alors que le règlement prévoit 15 mètres. Il est recommandé que le Conseil approuve cette demande. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.4, demande de dérogation mineure au 166 rue principale à Lola 45. Autoriser un agrandissement du bâtiment principal dérogeant à plusieurs dispositions. Effectivement, il y a plusieurs dispositions. Je vais les nommer tranquillement. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve cette demande. Donc, une marge avant minimale de 1,24 mètres alors que le règlement prévoit une marge de 1,5 mètres. Un taux d'implantation à 0,404 alors que le règlement prévoit un taux d'implantation de 0,3. Une bande de verdure de 1,24 mètres alors que la largeur minimale de la bande de verdure doit être équivalente à la marge de recul minimale prescrite. Un pourcentage d'ouverture de 39 % sur la façade avant secondaire alors que le règlement autorise 35 %. Un mur avant ayant une largeur de 12,13 mètres sur un même plan alors que le règlement prévoit 12 mètres.
et un mur avant-secondaire ayant une largeur de 15,56 mètres alors que le règlement prévoit 12 mètres. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Alors, personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.5, demande de dérogation mineure au lot 5 296 582, chemin de Touraine, autoriser un bâtiment principal avec un empiètement dans la marge minimale et une aire de stationnement devant le bâtiment principal. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve cette demande. Donc, la marge latérale gauche est de 4,16 mètres alors que le règlement prescrit 5 mètres et une aire de stationnement empiétant de plus de 2,5 mètres devant le mur avant du bâtiment, alors que le règlement prévoit une aire de stationnement ne peut empiéter d'au plus 2,5 mètres dans la partie de la cour avant. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. Okay. Demande relative à l'affichage en 8.2. Ajout d'une enseigne suspendue au 7 avenue de l'Église, boulangerie Pagé. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. Demande de relative à l'affichage. Ajout d'une enseigne sur structure collective au 191 rue principale, Vitalia Nutrition. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.8, demande relative à l'affichage. Ajout d'une enseigne sur structure collective existante au 420 rue principale. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. Encore une demande relative à l'affichage. Ajout d'une enseigne sur structure collective au 113 avenue de l'Église, clinique Freya. Il est recommandé que le Conseil refuse ce projet visant l'ajout d'une enseigne sur structure collective au 113 avenue de l'Église, que ce refus soit justifié par les motifs que la couleur du logo doit s'agencer à la couleur des logos de l'enseigne existante afin de constituer un tout harmonieux et que la couleur de l'ensemble du lettrage doit s'agencer avec la couleur du lettrage de l'enseigne existante. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.10. Demande relative à l'affichage. Ajout d'une enseigne sur poteau et d'une enseigne à plat, 11 avenue de la Gare, la petite gare Saint-Sauveur. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. Demande relative à l'architecture en 8.11. Modification à l'apparence extérieure au 258 chemin du Lac-Pilette, le manoir. Il est recommandé que le Conseil approuve la modification de l'apparence extérieure du bâtiment principal résidentiel. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.12. Modification à l'apparence extérieure au 235 rue principale, le Gios. Il est recommandé que le Conseil refuse ce projet visant la modification de l'apparence extérieure et que ce refus soit justifié par les motifs suivants. Donc, que les travaux proposés ne présentent pas une architecture de qualité respectant le caractère villageois et que la fresque proposée doit être vue de manière à assurer une intégration harmonieuse avec l'environnement urbain et le milieu bâti existant. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.13 avait été retiré. 8.14. Nouvelle construction résidentielle sur le lot 6 464 414 chemin des Coteaux. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve le projet d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché et que l'option 2 soit l'option architecturale retenue pour la réalisation de ce projet. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.15. Nouvelle construction résidentielle sur le lot 6 155 rue Belle-Plagne. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet.
J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.16. Nouvelle construction relative sur le lot 5 165 856 chemin du Bordeaux. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve la demande visant à la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché sur un lot ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25 chemin du Bordeaux. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. Modification à l'apparence extérieure au 166 rue principale, Lola 45. Que le Conseil approuve ce projet, donc l'apparence extérieure d'un bâtiment principal commercial. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.18, demande relative à l'architecture encore. Nouvelle construction résidentielle sur le lot 5 296 582, chemin de Touraine. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à la construction d'un bâtiment principal sur un lot ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25 chemin de Touraine. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.19, nouvelle construction résidentielle sur le lot 5 297 668, chemin Alpin. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.20, nouvelle construction résidentielle sur le lot 6 278 022 rue de Chamonix. Il est recommandé que le Conseil refuse ce projet visant à la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché, que ce refus soit justifié par les motifs que l'intégration du projet par rapport au site d'implantation n'a pas été démontrée. Les aménagements de terrain doivent favoriser une intégration et un certain maintien à l'état naturel du site. L'implantation de tout nouveau bâtiment doit tendre à sauvegarder la végétation arbustive et mature existante, que la terrasse avant doit être implantée afin qu'elle ne soit pas visible d'une voie de circulation et que l'aire de stationnement doit être vue afin d'être moins visible de la rue et qu'une séparation visuelle soit aménagée. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. Au 8.21, nouvelle construction résidentielle sur le lot projeté 6 719 027 et le 6 719 028. Règlement sur les PIA. Règlement sur les PIA. Donc, le Conseil refuse le projet visant à la construction de 2 bâtiments principaux résidentiels quadrifamiliaux détachés pour un immeuble situé sur le chemin du lac Miette, que ce refus soit justifié par les motifs que la proposition architecturale doit être révisée pour les 2 bâtiments principaux afin de présenter des élévations arrière moins homogènes, que la proposition architecturale doit être révisée afin de revoir le gabarit des pignons en façade de manière à présenter des élévations principales dont le gabarit est moins imposant, que les ouvrages prévus pour la gestion et la rétention des eaux pluviales soient démontrés de façon claire et détaillée et que les dispositions applicables au règlement 617-2026 soient respectées préalablement à la délivrance d'un permis de construction. J'ai besoin d'un proposeur. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.22, nouvelle construction résidentielle, multifamiliale et commerciale au 414 rue principale. Il est recommandé que le Conseil refuse ce projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal détaché à usage mixte comprenant l'usage d'habitation multifamiliale pour 30 logements et 2 locaux commerciaux. Donc, que ce refus soit justifié par les motifs. La proposition architecturale doit être retravaillée. Le nombre d'étages prévus pour l'élévation donnant sur la rue principale doit être revu afin d'assurer une meilleure cohérence avec la hauteur et l'échelle des bâtiments voisins existants. Le projet doit démontrer clairement la correspondance entre le nombre de cases de stationnement proposées et l'achalandage anticipé. Le projet doit intégrer de façon plus substantielle des mesures favorisant la mobilité durable et que les dispositions applicables au règlement 617-2026 soient respectées préalablement à la délivrance d'un permis de construction. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.23, demande relative à l'architecture au 655, chemin Louis Dufour.
Donc, le Conseil confirme que les modifications apportées au projet faisant l'objet de la demande 2025-218 soient jugées mineures et conformes à l'esprit de la résolution de décembre 2025, que le Conseil accepte les ajustements architecturaux proposés tels que déposés, considérant qu'ils améliorent l'intégration du projet dans son environnement, que cette acceptation soit considérée comme un amendement à la résolution de décembre 2025 et que le projet ainsi modifié puisse poursuivre son cheminement administratif sans reprise du processus d'approbation. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. En 8.24, adoption d'une seconde résolution de PPC-MOI autorisant des usages établissements exploitant les jeux et les loteries, ainsi que le commerce et le divertissement pour l'immeuble situé au 105K, avenue Guindon. Donc, c'est le deuxième projet de résolution et le Conseil est recommandé que le Conseil approuve ce second projet. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. En 8.25, adoption d'une première résolution PPC-MOI permettant l'usage d'activités liées à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie afin d'autoriser une chatterie au 300 chemin des Bordeaux. Du Bordeaux, excusez. Donc, il est recommandé que le Conseil refuse ce projet visant à autoriser l'usage d'une chatterie, activité liée à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie, l'exercice de l'usage à des fins commerciales, l'usage sur un terrain d'une superficie inférieure à 20 000 m², que ce refus soit justifié par les motifs que l'usage proposé n'est pas compatible avec les usages permis dans la zone, que la génération d'inconvénients sur le voisinage n'est pas approprié au contexte du milieu et que l'usage demandé ne contribue pas à la promotion des valeurs sociales, culturelles et familiales recherchées à Saint-Sauveur. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Je tiens à préciser que c'est une demande pour combien de chats? 50. Jusqu'à 50 chats dans une zone résidentielle. La période de questions, ça va être après. Désolé. Oui. Bon, c'est bon, on l'a noté. Merci. Alors, 8.26, adoption d'une résolution de PPC-MOI autorisant la construction d'un bâtiment principal détaché à l'usage mixte comprenant 30 logements de la catégorie H4 ainsi que des commerces devant des catégories C1 ou C2. Donc, il est recommandé que le Conseil refuse ce projet. Donc, le refus soit justifié par les motifs que je les ai nommés tout à l'heure. Donc, la proposition architecturale soit retravaillée. Le nombre d'étages pour l'élévation donnant sur la rue principale doit être vu. Le projet doit démontrer clairement la correspondance entre le nombre de cases de stationnement et l'achalandage anticipé. Évidemment que les dispositions applicables au règlement 617 soient respectées préalablement à la délivrance du permis de construction. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Qui est contre? Adopté à l'unanimité. 8.27, adoption de résolution PPC-MOI autorisant la construction de 2 bâtiments principaux détachés de la catégorie d'usage H3, comprenant chacun 4 logements. Donc, il est recommandé que le Conseil refuse ce projet de PPC-MOI. Donc, ce refus soit justifié par les mêmes motifs que le PIA de tout à l'heure. Donc, les propositions architecturales doivent être révisées afin de revoir le gabarit des pignons et les 2 bâtiments principaux afin de présenter des élévations arrière moins homogènes et que les ouvrages prévus pour la gestion et la rétention des eaux pluviales soient démontrés de façon claire et détaillée et que les dispositions applicables au règlement 617-2026 soient respectées préalablement à la délivrance d'un permis de construction. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 8.28, acceptation contribution aux frais de parc
fin de frais de parc, désolé, de terrain de jeu et d'espace naturel sur le 2 314 186 rue principale. Donc, les frais de parc soient pris en argent selon un rapport d'évaluateur agréé. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unité. Le 829 était retiré. Loisirs, culture et vie communautaire. 9.1. Versement d'une contribution ou d'une aide financière à la Chambre de commerce et de tourisme de la vallée de Saint-Sauveur pour 2026. La suite de la dernière résolution, donc, le Conseil autorise le versement d'une somme de 150 000 à la Chambre de commerce et que cette somme soit appropriée à même l'excédent de fonctionnement non affecté. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. En 9.2, autorisation de signature et désignation d'un mandataire, programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes BPA pour l'exercice 2026. Donc, le Conseil autorise la coordonnatrice à la bibliothèque à présenter une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme et soit désignée à agir à titre de mandataire autorisé et personne responsable de la Ville dans le cadre de cette demande. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Adopté à l'unanimité. 9.3, autorisation de barrage routier pour l'année 2026. Que le Conseil autorise la tenue d'un barrage routier aux organismes suivants, donc Soupe et compagnie, Garde-manger des Pays d'en haut, Entraide bénévole des Pays d'en haut, Carrefour Jeunesse Emploi des Pays d'en haut, les écoles primaires de la Vallée et de la Montagne et Club Jeunesse de la Vallée de Saint-Sauveur. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Adopté à l'unité. Ouais. Après? Oui, c'est noté. Parfait. 9.4, versement d'une contribution ou d'une aide financière aux organismes. Donc, le Conseil donne un montant de 500 à l'école Anne Morin pour le gala Mérite et reconnaissance deuxième cycle, 2025-2026. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Adopté à l'unanimité. 9.5, adoption plan d'action à l'égard des personnes en situation de handicap pour 2026. Donc, le Conseil adopte le plan d'action 2026 à l'égard des personnes en situation de handicap. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Adopté à l'unanimité. 10.1, présentation du projet de règlement 618-2026, identifiant la pratique du ski alpin dans la vallée de Saint-Sauveur. Donc, il s'agit ici de faire le dépôt du règlement visant la citation du ski alpin dans la ville de Saint-Sauveur. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. En 10.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement, le règlement 474-01-2026, amendant le règlement 474-2026, fixant les tarifs pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une activité pour l'exercice financier 2026. Donc, il s'agit ici de modifier le règlement de tarification, notamment pour le pickleball, les frais liés à l'inscription du pickleball pour les non-résidents. Oui, je tiens à préciser qu'on voulait s'assurer du maintien et de la gratuité pour nos résidents. Alors, on a changé la tarification pour les non-résidents. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. Dans les règlements, l'adoption du règlement 222-108-2026, amendant le règlement de zonage 222-2008, afin d'apporter plusieurs modifications omnibus. Donc, il s'agit ici de la dernière adoption, donc l'adoption finale de ce règlement. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Tout le monde est pour, personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. En 11.2, adoption du règlement 580A-01-2026, amendant le règlement 580A-2023, visant la reconstruction du pont sur le chemin du Mont-Maribou et modifiant le bassin de taxation. Donc, il s'agissait ici pour retirer principalement 6 lots du bassin de taxation à l'unité, donc pour ce règlement d'emprunt qui est transmis à Québec. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Tout le monde est pour, personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 11.3.
Adoption règlement 617-2026 à caractère provisoire sur la capacité des systèmes de distribution en égouts et en assainissement des eaux. Donc, il s'agit d'adopter le règlement qui fait suite à la consultation publique. Il y a donc à l'article 17 les interdictions. Donc, il y a une modification, une légère modification au paragraphe 9. Donc, avant, c'était le cadastre. Maintenant, c'est l'ouverture de rues et la création de nouveaux cadastres de rues. Donc, c'est une légère modification par rapport à ce qui était antérieurement cité dans le projet de règlement. Et il y a eu des exceptions qui ont été rajoutées par rapport au règlement. Donc, les maisons H1 et H2 unifamiliales et bifamiliales seront des exceptions ils seront autorisées. L'ajout d'un UHA, donc unité d'habitation accessoire, sera aussi en exception. Les changements d'usage vers des H1, H2, donc unifamiliales, bifamiliales, seront effectivement en exception. Et l'agrandissement d'une superficie locative seront aussi une exception. Et le reste, là, ça reste sensiblement pareil. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. En 11.4, adoption règlement 619-2026 concernant le code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Donc, il s'agit ici d'adopter le code d'éthique des élus. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Qui est pour? Pour. Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. En point 12, dépôt des documents et correspondance. Alors ici, on parle d'un rapport du directeur général, pouvoir d'embauche du personnel syndiqué, le règlement 595-2024 portant sur la délégation de pouvoir. Donc, il s'agit ici des embauches temporaires ou permanentes, donc de personnel syndiqué, travaux publics, loisirs, finances et greffes. C'est juste un dépôt. C'est juste un dépôt. En 12.2, dépôt liste des engagements approuvés du 13 mars au 9 avril 2026. Pour une somme de 241 237 $. Merci. 12.3, liste des paiements émis en date du 19 mars au 9 avril 2026. Donc, d'un montant de 3 346 690. C'est bon. En point 13, seconde période de questions. Alors, juste vous nommer, et puis on va prendre... Oui, monsieur? Gabriel. Cathy. Éric. Éric, oui. Éric. Manuel Farmer. Avec les noms de famille, s'il vous plaît. OK. Après, monsieur... Excusez-moi? Boyer. Mario Boyer. Christian Huot. Qui? Christian Huot? Aussi. Monsieur Leclerc? Madame Borigine? Monsieur? Monsieur Véronneau? Véronneau. C'est bon? Allez-y, monsieur. Monsieur Gabriel, votre nom de famille, c'est? Merci. Bonjour. Ma question concernant en fait les barrages routiers là, est-ce que parce que en fait je suis aussi membre du CA de la Maison des Jeunes à Saint-Sauveur, je voulais savoir je n'étais pas sûr si les barrages routiers étaient permis pour la Maison des Jeunes de Saint-Sauveur. Oui, c'est permis. Il y avait plusieurs demandes de barrages routiers, puis il y a eu un tirage au sort. OK.
ça n'avait pas été... OK, donc cette année, donc on a vu que c'était un tirage au sort, pas cette année. OK, d'accord, merci. Parfait, merci. En fait, peut-être juste pour préciser, là, la politique sur les barrages routiers limite le nombre de barrages par année. C'est pour ça. Fait qu'il y a un nombre limité d'organismes qui peuvent s'en prévaloir. Monsieur Morin. Quand j'allais venir. Monsieur le Président. En fait, C'est son sujet à lui. on va y aller juste... Monsieur, c'est comme tu veux. Juste pour être certain qu'on suit la liste. Désolé, je veux juste être certain qu'on donne... Parce qu'à mon tour de question, je ne veux pas que ça compte pour ma question. Ah non, c'est correct. Vous avez le droit à 2 questions. Monsieur Morin. Monsieur Morin? Bonjour, mon nom est Yves Morin. Je représente les usagers de l'aqueduc du domaine Pagé. Je suis ici parce qu'on a fait une demande d'accès à l'information pour essayer de concilier l'information qui nous a été présentée avec le règlement 473. Puis, on n'a pas réussi vraiment à faire concilier les factures qu'on nous a présentées avec ce qu'on retrouvait sur le document. Donc, on a reçu ça très tard. Par la suite, on a fait un avis de refus qu'on a présenté, qu'on vous a transmis par courrier recommandé. Excusez-moi. Puis, ça s'est fait au mois de mars, mais on n'a pas eu d'avis de réception. Donc, aucune nouvelle là-dessus. Suite à ça, on a présenté on a présenté une mise en demeure. Il y a environ 15 jours. Puis la mise en demeure disait, à l'intérieur de 10 jours, on a reçu pas de réponse, un accusé de réception seulement, 13 jours plus tard, sans aucune autre nouvelle. Est-ce qu'on peut savoir à quel moment on va avoir un développement avec nos demandes? Qui était la visite du puits, entre autres, parce qu'on veut voir la station de pompage, parce qu'on nous a présenté ça comme un trou initialement. On a vu des photos, puis c'est vraiment une installation souterraine bétonnée. Puis ce que j'ai vu sur les photos, là, c'est très bien fait. Aussi, on a demandé une visite avec le maire, puis M. Gadebois. Puis les documents pour concilier ce qui nous a été présenté dans le règlement. Vous comprendrez qu'à partir du moment où un dossier est judiciarisé, on va s'abstenir de faire tout commentaire public. Ça a été transmis à nos avocats, donc la suite va se dérouler de cette manière-là. Ça, on aurait dû peut-être le savoir, que vous aviez passé à une autre étape. En fait, vous avez mis en demeure la municipalité. Nous, on n'a rien à se reprocher. Ça a été transmis à nos avocats. C'est le seul commentaire qu'on va faire. Effectivement, quand un dossier est judiciarisé, on ne peut pas rentrer dans les c'est la norme, là, c'est la norme des choses, désolé pour... OK. Mais il y avait quand même on demandait une réponse dans les 10 jours. Ça n'a pas été fait. J'imagine qu'on a respecté les délais. M. Senneville? C'est une mise en demeure, dans le fond. J'ai compris qu'il y avait un délai de 10 jours, mais c'est une mise en demeure. Donc, à quel moment on peut s'attendre d'avoir des nouvelles de ça? Je ne peux pas vous dire ce soir, je ne sais pas. Okay. Puis avec qui on peut communiquer pour avoir un suivi? Avec M. Senneville. C'est bon. Je vais communiquer avec vous. Super. Merci. Madame Ouizard, le dis-tu bien? En fait, on avait des questions, mais suite à une discussion là, que j'ai eue personnellement avec Mme Desjardins, on veut juste s'assurer donc que qu'il y aura une poursuite des discussions au niveau de la taxe là, qui était déjà engagée, mais qui semblait avoir fait un petit peu chou gras. Là. Alors, on veut juste s'assurer qu'on va pouvoir continuer de discuter du sujet avec les élus. Ça, c'est ma première question. Est-ce que ça va être une possibilité? Je l'ai noté, je vais vérifier. On en a parlé justement avec Luc et déjà hier. On n'a pas eu la chance d'en reparler aujourd'hui avec le directeur général, mais je l'ai noté. OK, parfait.
La deuxième question aussi, on veut juste s'assurer aussi là, nous, au domaine sans souci pour l'aqueduc, on doit rendre des comptes au ministère. On a une date butoir qu'on fait reporter depuis le 6 octobre, finalement. Notre date butoir, c'est le 1er mai. Puis on veut s'assurer de votre support pour demander au ministère de reporter la date encore, étant donné que pour tout le monde, on manque d'informations, puis on n'a pas assez d'informations en ce moment pour dire si on veut reprendre le réseau ou pas. Puis évidemment, ça dépend un petit peu du projet de subvention puis des tenants et aboutissants. Là. Donc, on veut juste s'assurer, est-ce qu'on pourra avoir votre support pour demander un report au ministère de la date du 1er mai? Parce que c'est en quoi on pourrait se faire imposer, les deux parties, une décision qui ne fera peut-être pas notre affaire. Là, juste avant la séance, on a parlé un petit peu. Là, alors, effectivement, j'avais écrit à l'attaché politique de Mme Sonia Bélanger. J'ai eu une réponse juste avant la séance. Okay. Donc, on pourra en rediscuter. Il s'excusait pour son retard parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je lui ai écrit. Oui. Alors, on va faire des démarches là, dans les prochains jours. OK, super. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Éric, votre nom de famille? Ça va. Vous pouvez passer à l'autre, dans le fond. On avait les mêmes questions. Okay. Monsieur Parent? Oui, vu qu'il est tout seul dans son coin, je vais aller poser une question pour qu'il se sente seul. Moi, il y a 2 ans, je vous avais posé la question, puis vous aviez dit que c'était pour probablement cette surface cet été. C'est le resurfaçage, la sclarification et le resurfaçage de la portion de la 364, là, entre l'autoroute et vis-à-vis les pompiers. Il avait fait jusqu'au Morin Nice, mais là, ils doivent, en principe, le ministère doit la faire cet été. Avez-vous eu des nouvelles là-dessus? Vous êtes certain que je vous avais pas dit 2027? Parce que c'est 2027, j'avais peut-être dit 2026, mais... Okay, ça fait que ça sera en 2027. Ça ne sera pas en 26. Ça ne sera pas en 26? Non. OK. Puis, on va souhaiter fort que ça soit en 27, là, mais... Puis, on va souhaiter fort que ça se fasse de nuit, comme qu'il devait faire l'autre portion aussi. Là. On va je sais que tu n'as pas fort. gros pouvoir avec le ministère, pouvoir, non. Mais essayez d'avoir un dialogue, parce que on sait c'est quoi l'année passée, ils ont juste fait les nids de poules, là. Puis c'était... il y a un nouveau directeur général de la région Laval-Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports. Okay. Et M. le maire et moi, on tente d'avoir un rendez-vous avec une longue liste de sujets. Celui-là en fait partie. OK, parfait. Ça fait déjà un bout de temps qu'on a demandé la rencontre. Oui, ouais, on attend. On va le relancer. OK, c'est bon. Merci. Monsieur Farmer? Bonsoir, Emmanuel Farmer, je suis urbaniste pour la firme DKA. On avait participé à la rencontre du 23 mars dernier concernant le moratoire que vous venez d'adopter. Donc, je vois qu'il y a eu une réflexion quand même depuis ça. J'aimerais peut-être avoir des détails un peu sur ce qui vous a amené à adopter les modifications que vous avez choisi d'apporter et également à ce qui se passe ou quelle approche vous voulez adopter avec les projets qui étaient déjà un peu dans la machine, sans peut-être être très avancé ou très officiellement, mais où il y a eu quand même des investissements de la part des promoteurs ou de certains citoyens. En fait, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avec nos spécialistes du département de la Régie des eaux usées. Et puis, c'est basé sur les recommandations à eux qu'on est allé vers les exceptions que M. Senneville a nommées tantôt. Pour la suite des choses, on en a parlé là, à la séance d'information publique, on a beaucoup d'eau parasitaire. On a presque 50% d'eau parasitaire. Qui sont parce que les conduites sont vieilles. Là. Alors, le département de génie sont très au courant. On travaille fort pour essayer de colmater des fuites. Ben, c'est des fuites vers l'intérieur. Là. Et puis, mais effectivement, c'est pas de gaieté de cœur qu'on ralentit la construction là, à Saint-Sauveur, là, mais on n'a pas le choix pour protéger l'environnement. On s'est engagé à protéger la rivière du Nord. Alors, c'est malheureux, mais c'est ça. Notre choix a été basé vraiment sur les recommandations en travaillant avec nos spécialistes de la Régie des eaux usées. Monsieur Brosseau. Mon nom est Claude Brosseau. Mon questionnement que je faisais au niveau de la culture, et que je voulais savoir,
plus ou moins où va l'argent en question, c'est que je suis travaillé dans ce domaine-là toute ma vie, moi. Et je sais que des fois, avec un petit budget, on peut faire des choses extraordinaires. On peut aussi avoir un budget puis dépenser 500 000 $ pour venir à un groupe un soir. Et j'ai vu dans le journal cette semaine qu'il y a eu un projet de lecture qu'on appelle le Grand Livre. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça ne coûte rien, ça implique la population avec les enfants, ça réunit les familles sur un projet qui ne coûte pas un sou ou à peu près pas. Alors, la culture, il faut qu'elle soit diversifiée. C'est pas juste le show business. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas qui est l'initiatrice ou l'initiateur de ce projet-là, mais je tiens à vous féliciter. Merci. Merci. C'est entendu. Merci beaucoup. Madame Duchesne. Bonjour. Rappelez-moi votre nom encore, excusez-moi, je ne l'ai pas noté. Votre nom? Votre nom? Véronique Duchesne. Véronique, OK, Duchesne. C'est pour le 300 chemin du Bordeaux, merci. Je ne comprends pas la décision. Je m'excuse, je suis très émotive parce que ça m'implique directement. J'ai 15 chats présentement. Je ne suis pas la folle aux chats, là, mais un peu. C'est mon économie, c'est ce que je fais dans la vie. J'ai investi, j'ai encore 50 000 $ de dette par rapport à l'achat. C'est des chats de race qui sont élevés chez moi, dans ma famille. Excusez. Et donc, il y a beaucoup d'amour, vous comprenez. Puis les petits chatons, quand ils sont vendus, ils se vendent sur Internet. J'ai pas d'affiche, je suis pas un commerce. J'ai juste mes chats à la maison. J'ai un permis du MAPAC, un permis provincial. J'ai tout fait dans l'ordre. J'ai parlé avec Mme Annabelle Gauthier durant le dernier mois et demi de la procédure. Elle semblait très optimiste. Fait que là, ça me tombe un petit peu quand j'ai entendu que c'était pas recommandé. Je comprends pas. On m'avait dit que peut-être on demanderait des conditions, c'est-à-dire adaptées. Pas plus que 25 chats. Parce que là, il y a rien. Les voisins ne le savent pas. C'est rien. C'est moi qui ai fait la boulette d'aller demander un bac de plus à poubelle à la MRC. C'est là qu'ils ont su que j'avais des chats, fait que je me suis comme auto-stoulée. Puis là, aujourd'hui, je vous demande honnêtement si c'est possible de revenir là-dessus, parce que c'était beaucoup d'argent pour moi de sortir ce 6 000 $-là pour le PPCMOI. Pour un petit commerce, je suis pas un entrepreneur qui va bâtir des bâtiments puis faire de l'argent avec ça. Je suis juste une petite madame qui a très peu financièrement, puis qui adore ses chats, puis qui les vend sur Internet. Je vais à l'aéroport les porter. J'ai des clients quand les clients viennent les récupérer, je loue au loft collectif pour pas déranger mon voisinage. Ceux qui viennent des États-Unis en voiture ou de l'Ouest canadien qui viennent les récupérer, je les réfère à l'hôtel de Versailles, ici, pour l'économie locale aussi. J'ai un site Internet qui s'appelle Les Découvertes de Véro, où j'essaie de promouvoir l'économie locale, des Laurentides, de la MRC, etc. Puis je suis comme surprise qu'on me dise comme ça que je dérange personne, mes voisins vous ont écrit, en tout cas je ne sais pas qui a le dossier, peut-être que vous ne l'avez même pas vu puis vous ne saviez même pas ce que c'est une chatterie. Fait que je demande un peu pitié finalement. Chose certaine, c'est que c'était regardé par l'urbaniste, c'était regardé aussi par les membres qui siègent sur le comité d'urbanisme et c'était aussi regardé par les membres du CCU. Je n'ai pas été impliqué à 100%, monsieur. Je veux savoir pourquoi. C'était quoi? C'est une cinquantaine de chats dans un milieu Qu'est-ce que je peux adapter pour vous rassurer? Vous nous donnez d'autres informations? Vous me donnez d'autres informations. On va vérifier, je dois vérifier avec le service d'urbanisme s'il y a des informations qui sont transmises. Vous me dites que vous avez transmis certaines informations au service d'urbanisme. Nous, on a eu, en tout cas moi, l'information que j'avais, c'était jusqu'à 50 chats. Là. Le permis du MAPAC, il est très gros. Tu sais, ils font entre 5 puis 55 chats, mais j'en aurai jamais 55, je vais faire une dépression. Dans les documents qu'on avait, on n'avait pas cette information-là. On va vérifier avec le service d'urbanisme. Là. Je ne peux pas vous dire, ça va être les gens du service d'urbanisme qui vont communiquer avec vous. Parfait, OK, merci. Madame Beaumier va vous donner sa carte en arrière. Monsieur Boyer.
ce sera gratuit. Si j'ai besoin de faire écrire à ce moment-là, je vais être obligé de dépenser parce que je ne sais pas écrire. Et puis, ça va me faire plaisir. Ma question était, est-ce que vous pensez que je pourrais avoir une réponse, disons, à la prochaine Assemblée? Pour un peu fixer mes temps. Une réponse de? Si vous voulez de mon opinion ou si vous ne la voulez pas. C'est bénévole et gratuit. C'est sûr qu'on ne refuse jamais du bénévolat. On ne refuse jamais du bénévolat. Ah, ma réponse est immédiate. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir à tous. Et en plus, j'ai lu un peu dans le journal, puis j'ai parlé avec votre dirigeant du syndicat. Puis votre façon d'administrer, je suis entièrement d'accord avec ça. Félicitations. Merci. Gentil. Monsieur. Ah, vous le donner en public pour télé. On l'a, monsieur. C'est bon. M. Senneville, le prochain. Monsieur Huot. Bonjour, mon nom c'est Christian Huot. Je viens pour le point 8.13, s'il vous plaît. J'aimerais ça avoir une explication de pourquoi que ma demande a été refusée. 8.13, c'est la fresque au restaurant Gios aussi. Ah, c'est 8.13? Oui. 8.12, 8.13, excuse-moi, restaurant Gios, 235 rue principale. Oui, c'est une image que je voulais mettre sur ma terrasse. Oui. En fait, votre dossier est évalué par le département d'urbanisme. Monsieur Leblanc a travaillé plus sur le dossier que moi. C'est au niveau de la présentation, au niveau de l'architecture, les commentaires qui ont été discutés au niveau du CCU, faut pas que je me trompe, c'est au niveau de l'intégration, au niveau de, en tout cas de la présentation, là, on trouvait que un des commentaires, je ne sais pas par cœur, là, les commentaires, c'est faut que je m'en souvienne. C'est situé au niveau de la présentation là, de la fresque. On disait que les travaux proposés ne présentent pas une architecture. C'est au niveau de l'architecture qui a été présentée de qualité et puis que la fresque proposée doit être revue de manière à assurer une intégration harmonieuse avec l'environnement urbain. Peut-être que c'est la présentation qui a fait que c'est ces commentaires-là qu'on a eu au niveau du comité. Vous pouvez peut-être revoir comment que ça pourrait être représenté, mais c'est dans ce contexte-là. Les gens du service d'urbanisme pourront vous donner plus de détails là, par rapport à cette présentation-là. Je pense que c'est juste l'image que vous avez devant vous, c'est ça que vous n'aimez pas, c'est ça? C'est le choix de l'image. Le choix de l'image. Les couleurs, c'est noir et blanc. C'est noir et blanc. Parce que cette image-là, là, quand on la trouve dans les banques d'images, on la voit de face. Là, de la façon qu'elle est placée, ben le zoom n'est pas mis sur la partie belle de l'image, c'est-à-dire le canal et le petit pont. La partie qui frappe l'œil, c'est le mur en béton. OK. Parfait. Ben, merci. C'est un PIA, hein, fait qu'on peut pas mettre de conditions, fait que on accepte, on refuse, fait que c'est la façon de fonctionner, là. Parce que depuis ce projet-là, il a commencé au mois de septembre dernier, OK? Au mois de septembre, j'ai fait 3 demandes. Ça aurait été le fun qu'on m'avise d'avance, qu'on me dise, regarde, on peut changer ça, changer ci, changer ça. J'ai parlé avec tellement de monde à l'urbanisme. Il a été mis de côté, ce projet-là, à cause que mon propriétaire, il manquait un arbre dans son aménagement. Vous l'avez mis de côté au dernier CCU. J'ai tout refait la demande encore pour ce nouveau CCU-là. Puis là, on me dit juste parce que l'image est pas... C'est une image que j'ai dans mon autre restaurant à Sainte-Agathe. C'est une image que j'ai qu'on se retrouve dans mon menu. Puis là, vous me dites, à la dernière seconde comme ça, il faut que je rouvre ma terrasse dans 1 mois. Là, en ce moment, c'est un mur qui est quasiment démoli, qui est là. J'essaie d'améliorer ça. Ça aurait été le fun de le savoir avant que je le dépose. J'ai eu tellement de correspondance avec Annabelle Gauthier, justement. Ça aurait été le fun qu'on me dise, écoute, ton image, peut-être que ça passera pas. C'est juste une façon de voir l'image.
on refait le zoom pour mettre le pont puis la rivière. Je dis, ça fait 6 mois qu'on travaille sur ce dossier-là, puis c'est maintenant qu'on me dit, parce que l'image n'est pas optimale, je trouve ça un petit peu plate. Je dis, excuse-moi, là, je trouve ça vraiment un petit M. Leclerc. Allô. Bonjour, Michel Leclerc, au nom de la groupe Économie circulaire, des organismes communautaires qui sont à bout d'ailleurs. C'est inacceptable de voir des gens couchés dehors, ou dans les entrées d'église, ou dans les entrées de banques, ou dans le char. Alors, je propose à la ville et les propriétaires d'immeubles de Saint-Sauveur d'aider à la situation pour éliminer le problème, surtout en hiver. Je marche beaucoup à Saint-Sauveur, j'en vois plein. J'en ai là. Merci. C'est noté, on a adopté des résolutions hier à la MRC par rapport à ça. Je pourrais vous communiquer avec vous pour envoyer les informations. Madame Borigine. Bonsoir. En fait, j'ai 2 questions. Elles sont assez simples. La première, j'aimerais avoir plus d'explications sur le 3.7, la remontée. Et c'est ça. Ça, c'est ma première question. OK. Enfin, le chemin de la remontée, c'était un terrain exproprié pour avoir accès à la réserve du Mont-Christi. Et présentement, ça ne fait pas partie de nos orientations pour développer des sentiers à Saint-Sauveur. Alors, on a décidé d'arrêter l'expropriation et de fermer le dossier. Est-ce qu'il va y avoir des montants de pénalité? Oui, c'est ce que M. Selville a annoncé tantôt pendant la résolution. Est-ce qu'on peut savoir c'est combien? C'est 60 000 68 000 que la Ville va payer comme pénalité. Effectivement. 61 000 Effectivement. OK. Vous êtes conscient que c'est 1/4% de taxes? Oui, tout à fait. Mais on savait aussi où ça pouvait nous mener. Alors, le Conseil a décidé qu'il y avait assez de dépenses dans ce dossier-là parce qu'on s'en allait dans un montant beaucoup plus élevé pour l'expropriation, malheureusement. Juste vous rappeler, vous avez fait un appel d'offres sur le journal il y a 1 mois. C'est-tu un appel d'offres? Je ne me souviens pas comment ça s'appelle, là, ou est-ce que vous cherchiez point de vue d'économie? Juste vous rappeler que 285 000 c'est 1%. Je ne sais pas quand est-ce que le chiffre va sortir, mais il faut quand même arriver à 285 000 de dépenses pour économiser x2 pour économiser 1%. Ma deuxième question, je vois bravo pour le 10.1, qui est le projet de règlement identifiant le ski alpin à la ville de Saint-Sauveur. Le mois dernier, je vous ai demandé si vous étiez prêt à mettre de l'argent au niveau du musée du ski. J'ai vu que ce soir, vous avez pris de l'argent du surplus pour la Chambre de commerce. Vous faites une résolution comme ça, mais vous ne donnez rien au musée du ski. Je trouve que ça ne va pas ensemble. Hein. Vous voulez faire quelque chose de bien, mais vous annulez de l'autre côté. Alors, je réitère ma demande. Moi, je suis membre du musée du ski. Lorsqu'on adhère comme membre, c'est qu'on y croit à la cause. Alors, je pense que certains d'entre vous, vous êtes membres. Je n'ai pas l'impression que vous croyez en la cause du musée du ski. Merci. En fait, votre question, ça, je l'ai répété, mais les gens disent on donne moins, on a coupé le budget de 86 pour 2026, mais en fait, on l'a augmenté de 14 parce que l'année passée, les demandes financières des dernières années, c'était 70 000 par année. L'année passée, le musée du ski est en difficulté financière. On a octroyé un 70 000 de plus, qui faisait 140 000. Puis cette année, on a donné 10 000. Fait que cette année, en 2026, on est en l'équivalent de 80 000 Puis, c'est pas qu'on croit pas au projet, mais à un moment donné, il y a une capacité de payer les citoyens. Vous savez, Mme Origine, on a acheté ce bâtiment-là qui nous a coûté 850 000. On a mis 200 000 sa toiture. C'est chauffé, éclairé. Alors, à un moment donné, il faut savoir où arrêter. Puis je pense qu'à ce stade-ci, si le musée du ski ne devient pas autonome, malheureusement, il va falloir qu'il trouve une façon de faire. Parce qu'il faut respecter la capacité des citoyens. Vous l'avez énuméré tantôt, chaque 283 000 est 1%. Fait qu'elle pourrait... Ben, si vous voulez. Mais... Je vais juste vous réitérer
la résolution ne disait pas ce que vous venez de dire. Alors, je veux juste arrêter là-dessus. D'accord. Melville. Bonsoir. Juste pour revenir pour la maison de jeunes, étant donné qu'il y a un nombre limité pour les barrages, est-ce qu'ils sont en priorité pour l'année suivante pour essayer de les aider? Parce que ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur nom là, au moins qu'ils aient la chance l'année suivante. Actuellement, non, là, mais est-ce que les élus ce matin ont demandé de mettre à jour cette politique-là là, sur la gestion des barrages routiers, là, je vais le dire comme ça. Donc, ça sera fait prochainement, fait que ça pourrait faire partie des modalités. Là. C'est-à-dire que si une année, un organisme est refusé, ben automatiquement, l'année d'après, il a accès. Et les élus ont même suggéré, parce qu'il y a aussi l'inverse qui se passe. Des fois, il y a une date qui est donnée pour un organisme, puis pour toutes sortes de raisons, l'organisme ne tient pas son barrage. Ben, le même organisme pourrait être pénalisé l'année suivante. Il pourrait y avoir des modalités comme ça. Ce sera fait dans les prochains mois. Okay. Bonne chance à vous autres. Moi, mon sujet, c'est ce qu'on a vu dans le journal aujourd'hui, qu'on n'aura pas de festival country. On n'aura pas la fin de semaine latine avec 21 ans de succès. Là, ce que je comprends, j'aimerais savoir, est-ce que la ville, le conseil de ville, a donné des ordres à la Chambre de commerce comme quoi vous n'avez pas le droit de faire la fin de semaine country et vous n'avez pas le droit de faire la fin de semaine latin. Est-ce qu'il y avait des spécifications avant de donner la subvention? Non. Donc, il était libre de faire les activités qu'il voulait, la Chambre de commerce. Effectivement, parce qu'on regardait les montants qui étaient les plus importants, fait qu'on ne voulait pas concentrer l'argent sur 2 événements. On préférait avoir une programmation étendue dans l'été. Fait que c'est vers ça que c'est les discussions qu'on a eues. Mais si jamais ils décident d'en faire un, être capable d'aller chercher des subventions, donc, je pense qu'il y aurait une ouverture au niveau du conseil. Il faudrait vérifier. Mais moi, c'est pas l'ouverture, c'est oui. Si jamais ils disent qu'ils ont de l'argent, ils peuvent le faire. Donc, je pourrais confirmer au niveau du conseil. Je peux pas me prononcer au niveau de l'ensemble du conseil, mais... Exemple, qu'est-ce que vous en pensez, les conseillères et conseillers? Donc, c'est une zone grise que je lance. C'est noté. Parce que, je l'ai noté. Parce qu'exemple, on dit à la Chambre de commerce, couper 2 spectacles. Ils pourraient avoir leur chapiteau pour aller... Aujourd'hui, dans le journal, ils parlent d'aller chercher de l'argent. Vous leur demandez d'aller chercher de la nouvelle argent. Mais de la nouvelle argent, il faut qu'il y ait des façons d'aller la chercher. Donc, s'ils font le festival country, ils font le festival cubain, d'ailleurs, qui est une activité à succès, les deux, ils vont aller chercher des retombées de 25-30 000 à peu près, ce que j'avais vu dans les années antérieures. Donc, c'est pas rien. C'est pour ça que je me demandais si eux, avec carte blanche, des activités qu'ils peuvent faire ou non. Je l'ai noté. Et c'est quoi? En fait, je ne peux pas prendre position au niveau du conseil, mais je l'ai noté. Et puis, on va les écouter. Effectivement. S'ils viennent avec une proposition, parce que c'est ça qui... Donc, si jamais la Chambre de commerce vous arrive avec des propositions, une fin de semaine de 2 jours, une fin de semaine, qu'on l'appelle peu importe comment, là, deux grosses fins de semaine d'activité pour qu'on puisse au moins avoir ce qu'on avait avant. Puis quand on regarde nos villes à côté, comme Sainte-Adèle, qui remplissent le village avec le Festibeer, ou je sais pas trop, là, ça serait le fun qu'on l'aille, nous autres aussi. Même si ça peut occasionner un petit peu de trafic dans notre village pour les citoyens à qui ça en déplaise, je pense que nos commerces en auraient besoin. Puis commerce en a besoin, ça va tomber dans les mains des enfants qui vont avoir plus de commanditaires et tout. C'est sûr que s'il y a un projet qui est déposé par la Chambre de commerce au niveau de la programmation, on va prendre le temps de l'étudier. C'est bon, ça veut dire que la pression est sur la Chambre de commerce. Merci. Merci. Monsieur Véronneau. Alors, bonjour tout le monde.
Je ne venais que réitérer certains points sur lesquels j'appuie depuis le début de l'année. Puis on a un exemple aujourd'hui encore d'un entrepreneur qui est venu nous parler d'une belle murale peut-être, puis de l'amélioration qu'on veut faire dans le village pour ce qui est de la couleur, de l'environnement, de la beauté, etc. C'est la saison des peintures qui commence. On a vu aussi la pancarte, qui est les couleurs, les logos peut-être de la compagnie n'ont pas fonctionné parce que peut-être c'est les logos de la compagnie qui sont cette couleur-là, mais ça ne matchait pas avec le reste de la pancarte. Quand on fait le principal, puis je vous invite chacun de vous là, à compter le nombre de bâtiments beige, vert pâle, brun pâle qu'on trouve, mettons, à partir, quand on tourne du Wouf, là, on va dire, le sushi à gauche, après ça, le Perfo, le petit café, le barbu, le Dagenais, la Dagenais. En tout cas, qu'on continue à les compter, les beiges et verts pâles, là, je pense qu'on est à 60%, 70% de ce qu'on a sur la rue principale. Ça serait le fun peut-être de développer une charte de couleurs qui pourrait... Puis aussi, quand on regarde Christian qui vient de parler du GEO, ça fait 6 mois qu'il a présenté sa murale. Sous le mur, j'imagine, de Solo Mode à côté, peut-être, c'est tout ça, ou je sais pas. Mais tu sais, c'est le mur qui est pas beau aussi, c'est laid depuis tout le temps, ça, cette affaire-là. Puis, si on avait des personnes à l'urbanisme qui étaient capables de jaser plus proche avec les entrepreneurs, disaient, écoute, sais-tu quoi, vous avez peut-être raison, peut-être c'est le gros mur, je comprenais pas tout à l'heure pourquoi, mais c'est vrai que le bout, il est peut-être plus beau à l'autre bout. Fait que peut-être qu'il y avait juste à zoomer, ça aurait pris peut-être 15 minutes si quelqu'un y avait dit, puis il serait reparti, puis il serait réglé, puis ce printemps, on aurait une belle murale au lieu d'un mur pas beau. Moi, je veux peinturer 2-3 bâtisses cette année. On va parler du vieux Daou, sur le bord du Denis Parent, je le dis de même tout de suite, puis c'est 100 choses, là, mais tu sais, il est laid, là. Mais si ma couleur, elle passe pas, peut-être que je réussirai pas à le passer puis le peinturer cet été encore, parce que ça risque d'être trop long, l'affaire. Puis si on avait des chartes de couleurs qu'on donnait aux designers, aux urbanistes, ou qu'on prépare, ou une personne déléguée, comme ils ont à Sainte-Agathe, pour accueillir les entrepreneurs. Simon, je me rappelle pas de son nom de famille, mais il sort avec la directrice de la... MRC, sur le conseil d'administration, ils sont tous les deux, ça n'a pas rapport, ils sont pas, ils couchent peut-être ensemble, là, mais je veux dire... Bref, je veux juste dire qu'ils supportent d'une façon différente les entrepreneurs pour s'installer dans leur nouveau quartier un petit peu plus industriel à Sainte-Agathe. Ils les attirent. Ils disent, hey, nous autres, on est bons, on en veut. Nous autres, à Saint-Sauveur, on est bons, on a le plus beau village de montagne au l'est du Canada, quasiment. Fait que si on travaillait un petit peu plus directement avec chacun de nos entrepreneurs, on pourrait avoir des plus belles couleurs, plus vite, mieux faites, des bonnes pancartes, ça s'installerait mieux, avec moins de frustration. 6 mois. Imagine un débutant qui commence à vouloir faire sa business puis qui dit que 50 000 pour partir sa business. Ça lui prend 6 mois avant d'avoir un permis. Il vient de brûler 20 000, 25 000. Il n'aura pas l'argent pour continuer dans sa business. On a beaucoup de locataires sur la rue principale. Mon associé et moi, on en a le pouls, on l'a. Le monde qui ont de la difficulté, on l'entend, ils viennent nous voir, ils ont de la difficulté à payer leur loyer. Des fois, cette année, c'est plus dur cette année un peu. Tu sais, il faut essayer de trouver des façons qui vont aider à s'implanter plus vite, à aller plus vite. Fait que je continue là-dessus, mais une des chartes de couleurs, ça pourrait être bon. Ça existe d'ailleurs, on a déjà discuté de ça. Ouais. Et puis oui, ça existe dans les chartes. En fait, c'est des cahiers qui aident les gens quand ils veulent présenter un projet. Ouais. Des chartes de couleurs. Ouais. Effectivement, on en a parlé avec Jean-Philippe il y a quelques semaines. Parfait. Super. Bonne idée. On tend vers ça. Ouais. Et on travaille aussi effectivement avec le département d'urbanisme pour essayer d'accompagner les demandes du mieux qu'on peut pour accélérer le processus. D'avoir des urbanistes spécialisés, mettons, dans nos petits commerçants locaux, disons. Tu sais, ça, c'est une chose spéciale, spécifique à notre rue principale. Tu sais, puis c'est tous des bons restaurateurs, puis c'est tous des bons pâtissiers, des bons artisans. C'est des personnes qui ont la passion de réussir, mais c'est pas des comptables, administrateurs, tu veux dire, c'est des bons artisans. Donc, les aider serait bon. Sur ce, merci, la cloche a sonné. Exact, bravo, Christian. Merci, Marie. Monsieur le maire, je pourrais juste faire une clarification? Oui, allez-y, M. Gadebois. Monsieur Véronneau, parce que je vois aussi des commentaires un peu irrespectueux passer sur Facebook en ce moment sur le personnel de l'urbanisme. Là, ce qui est important de comprendre, c'est quand on parle d'un PIIA, il y a un aspect qualitatif. Donc, c'est pas au personnel de l'urbanisme de déterminer s'ils aiment ou pas la murale ou si ça convient ou pas. Eux, ils appliquent du normatif, c'est-à-dire est-ce que la murale, elle est conforme. Donc, c'est normal que malheureusement la décision se soit rendue ici aujourd'hui parce qu'il y a eu un CCU qui a donné un avis, qui soit favorable ou non favorable, sur le
qualitatif et ensuite le conseil municipal prend sa décision finale. Donc, c'est pas la faute du personnel de l'urbanisme ou le personnel non qualifié comme je vois passer sur Facebook en ce moment là. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quand on parle d'un PIA, c'est appréciatif et les membres du conseil, c'est pour ça que ça arrive sur leur table. Ils sont pas en train de prendre une décision normative, mais c'est qualitatif et dans le cas de la murale, comme dans le cas d'une couleur, par exemple, d'enseigne, ben malheureusement, c'est oui ou c'est non en fonction de l'appréciation du projet. Merci des clarifications. Puis, excusez-moi, membre du CCU, du PIA, en tout cas, pour peut-être le commentaire qui était peut-être sec, je sais pas. On n'est pas du vôtre. Non, pas le mien, sur Facebook. Sur Facebook. Bon, bref. Mais dans ça, tu sais, on voit quand même que la communication, 6 mois, dans le fond, tu sais, pour Christian qui voulait faire sa job, qui voulait faire une belle chose pour le village depuis 6 mois. Ben, tu sais, c'est long, 6 mois. On l'a noté. Merci. On l'a compris, puis je comprends votre point de vue, et puis on va essayer de travailler le plus possible en équipe. Monsieur Senneville, c'est tout? Non. Oh, non? Madame Gratton? Juste m'éclairer sur le point... attendez. 8.16. Vous permettez la construction sur des terrains de plus de 25 de la pente. Est-ce que ça veut dire que le zonage a été changé pour tout le monde ou c'est des dérogations? C'est 8.16. 8.16. Pardon, M. Senneville, tu peux regarder. Ça a été accepté, en tout cas. Une pente naturelle moyenne de plus de 25 Oui, c'est ça, vous avez dit, en tout cas. C'est pas écrit là-dessus, c'est pas écrit sur la chose, mais vous l'avez dit dans la description. Oui, OK. Ma question est pas assez claire ou? Bon. Vous avez accepté ou non, c'est un nouveau changement de zonage, c'est ça? Ils ont accepté juste pour cette place-là. Juste pour cette place-là. Juste pour une place en particulier? Oui, le Parce chemin Bordeaux. Il y en a plus qu'un qui est accepté ce soir à plus de 25 Je pense qu'il y en a 2. Oui. La MRC nous donne, c'est 30 au niveau de la MRC. Chemin d'aménagement. Ça a toujours été comme ça. Et nous, on est un peu plus sévère, fait que ça nous donne une chance quand il y a, sur certains lots, quand c'est acceptable, le département de RODIS et le département du CCU peuvent accepter. Ben, c'était ma question. OK, ben, j'ai une autre question à moi. Pour ce qui est de le ménage, j'allais faire dans les outils. J'espère que vous allez conserver ceux que les émondeurs bénévoles, puis le nettoyage de sentiers qu'on a besoin, parce que je sais qu'il y avait des outils pour eux, des chaînes ça qui traînent dans quelque part, là. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été utilisés. Ils sont cachés dans un container. Est-ce que ça va être conservé? Oui. Maintenant, il y a quelqu'un qui est des amis à moi, qui ont les enfants qui viennent à Saint-Sauveur. Ça fait des années que je connais ça, mais ils n'ont pas le droit à la bibliothèque, gratuitement. Ça qui trouve ça plate un peu parce que je vous donnais un exemple à Moronite. Il n'y a pas beaucoup de livres en français. C'est anglais-français, mais il n'y a pas autant qu'ici. Ça fait que leurs enfants, ils n'ont même pas droit gratuitement à la bibliothèque Saint-Sauveur. Ça serait peut-être quelque chose à reviser. Je sais que peut-être pas, il me semble Piémont, Moronite, peut-être pas tout l'ensemble de la MRC, là. Mais c'est au moins, parce que les enfants qui viennent à l'école à Saint-Sauveur, il n'y a pas d'école, ils ne peuvent pas aller à l'école à Moronite. Ceux de Piémont non plus, il n'y en a pas d'école. Je l'ai noté. Monsieur, je sais que Luc était très impliqué au niveau de la bibliothèque. Oui. Quand on a fait la construction de la bibliothèque, les municipalités de Moronite et Piémont ont été invités. Ils n'ont pas participé. Piémont a accepté. Ils payent des frais annuellement, là, je ne sais pas de combien. Okay. Et Moronite, ils avaient décidé de faire leur propre bibliothèque. Là, vous débattez du principe de résident-non-résident, à qui qu'on donne des services. Je vous invite à venir au forum pour résoudre cette question-là. Quel service qu'on peut donner aux non-résidents? Je passerai le mot. Et puis, ma question, réflexion dans le rue principal qui était supposé avoir lieu, cette année. Est-ce qu'il y a du développement, puis c'est quand ça va se faire? Puis j'espère qu'on va être avisé d'avance parce que j'ai l'impression qu'on va avoir de la difficulté à se rendre chez nous quand ça va arriver. L'appel d'offres, M. Gadebois, est lancé déjà? M. Senneville.
Je suis pas sûr. Je pense que non, pas encore. On est encore aux plans et devis parce qu'en fait, les élus ont revu un peu là, la configuration avec l'aménagement d'une piste multifonctionnelle. Donc, on est aux plans et devis en ce moment. Là. Fait que l'appel d'offres suivra. On peut-tu savoir au moins quelle longueur qu'ils vont avoir à partir des 3 feux, là? Jusqu'à Érable. Érable, c'est lequel, ça? C'est ça. Ah. La même distance que le trottoir actuel. Non, je comprends pas. Je veux dire, ça va partir de Gendant, feu à aller jusqu'à Érable, des Érables. des érables, ça c'est. Le bout du trottoir. Quand le trottoir s'arrête. Là. Ça se rend même pas au. Ah oui, pas plus loin que ça. C'est ça. Au petit bar. Phaser. Ça se rend pas au Mont-Habitant. En fait, c'est sûr qu'éventuellement, c'est une piste multifonctionnelle. Ouais. Pour avoir dans un deuxième temps, troisième temps, on veut éventuellement s'en aller vers l'ouest pour aller rejoindre le Mont-Habitant et puis... OK, le reste, il va être continu dans le même sens, sur le même côté, j'imagine? Oui, effectivement. Pour, c'est comme il est là présentement. Possible. OK, Ouais, effectivement. pour l'instant. Ouais. Parfait. Merci. Monsieur Boyer? M'entendez-vous tous? Venez au micro. Précision. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous étiez pour me prendre, je vais commencer tout de suite. Je dirais à ce que Christian Verrenaud, tantôt, il a dit, vous pourriez donner un petit peu de pouvoir décisionnel à votre comité consultatif d'urbanisme, encadré, évidemment. L'autre affaire, c'est que, seulement j'en fait une farce. J'étais prêt à donner mon numéro de téléphone à tout le monde. C'est pas une farce. Si vous voulez avoir les mêmes conditions que j'ai données à la ville, vous avez un temps de téléphoner, je vais changer de téléphone. Je viendrai ici à la ville donner votre nom, votre téléphone. Ça va me faire plaisir. Merci. Merci, M. Boyer. M. Sanneville, on a répondu aux questions? Oui. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour lever la séance. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui, merci. Bonne fin de soirée. Bonne soirée, Carole.